Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver. Comme vous le savez, chaque fois, c'est un plaisir dans cette émission de découvrir, de faire découvrir des talents, des artistes, des personnalités issues de différents domaines. Et à chaque fois qu'on doit parler musique, vous le savez, je suis super content parce que je suis un grand mélomane. Et aujourd'hui, nous allons parler musique avec un artiste qui nous vient de l'autre côté de la barrière. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, là où se séparent Goma et Gisenyi, les deux villes rwandaises et congolaises. Et l'artiste qui va nous rejoindre aujourd'hui dans l'émission Le Miroir, il nous vient de Goma, vous l'avez deviné. Ce n'est pas n'importe qui. Je suis sûr que le public de Goma, ils sont impatients d'en découvrir un peu plus sur lui parce qu'ils le connaissent déjà assez depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui, on va entrer un peu plus en détail à propos de lui. Je mets du suspense avant de vous dire qui ce sera parce que c'est important que nous nous rappelions que c'est toujours nécessaire de faire les gestes barrières contre la Covid-19. Elle est toujours là, donc ouais. Alors, qui est notre artiste aujourd'hui? Il s'appelle Stino Lansard. Si on avait le public, on serait en train de faire ça. Qui est notre invité? Comme je vous le disais, c'est un chanteur congolais qui nous vient de Goma. Un peu plus sur lui. C'est un chanteur, donc, comme je le disais, et musicien, établi à Goma, auteur et interprète de plusieurs chansons à succès, comme Fou de toi et Chéri Kitoko. Il commence à chanter jeune dans la chorale de son église, puis rejoint un orchestre live en 2010, avec qui il anime plusieurs soirées dans différents endroits huppés de la ville de Goma. En 2015, il part à Kinshasa et devient un des rares artistes à intégrer le groupe du légendaire Werason Wenge Musica, Maison Mère. Tout le monde connaît, n'est-ce pas? 2 ans plus tard, il rentre à Goma pour lancer sa carrière, d'abord en créant son propre band, puis en sortant plusieurs chansons qui reçoivent un accueil chaleureux. En 2019, il est nominé au Elombe Music Awards. En 2020, il reçoit le prix du meilleur artiste en live au Star Actu Awards. Aujourd'hui, de passage à Kigali, Stino s'arrête sur notre plateau. C'est pour nous parler de son parcours et c'est aussi pour se mettre face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Ne bougez surtout pas. L'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. Yeah, ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasaze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les comme ça, hein? Okay. Simple, hein? Si elle est bonne. Hey, comme, okay. Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. On vous l'a promis, il est avec nous. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Miroir. Bienvenue David Carmel. Oui. Bienvenue. Ah putain, merci beaucoup, je suis déjà là. Oui. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct de la télé nationale. Je suis très honoré, David, d'être là sur ton émission. Non, c'est vraiment un plaisir. Comme je le disais au début, je suis un grand fan de musique. Ok. Et donc, avoir un artiste musical à chaque fois, c'est un plaisir. Ah ouais. Deuxièmement, je suis un grand fan de Goma parce que les fois où j'y ai été, j'ai passé un bon moment. Ok. Les gens là-bas, ils sont très gentils et tout ça, et j'ai beaucoup aimé. La famille. Oui, c'est la famille. Ouais. Et puis l'autre chose, c'est que la personne qui m'a dit « Écoute, Stino est de passage à Kigali » et qui m'a fait découvrir ta chanson « Chéri Kitoko », c'est Francine Kaboya. Coucou à Francine, une légende là-bas dans les ma médias. chargée des communications. Voilà. Et donc, elle m'a dit, il sera là. J'ai dit, écoute, recommandé par toi, ce sera un plaisir de lui parler. En tout cas, je suis là. En tout cas,
voilà, je suis prêt de répondre à toutes vos questions. Voilà. Oui, absolument. J'ai envie d'en savoir plus sur toi parce que ton histoire est assez intéressante. On dirait que c'est vraiment une personne qui sait ce qu'elle veut et qui court derrière. Ouais. La première chose, c'est tu as commencé ta carrière musicale à l'église d'abord, puis dans un orchestre. Tu as fait partie de différentes bandes, tu as créé ton band, aujourd'hui tu fais ta musique. Mais j'ai envie de savoir comment s'est fait cette rencontre. Pourquoi est-ce que tu as choisi la musique? Oui, je ne pense pas que c'est moi qui ai choisi la musique, mais je pense que c'est la musique qui m'a choisi. Parce qu'on ne sait pas quand on commence à chanter, c'est quelque chose qui vient comme ça, c'est un don de Dieu, je peux dire. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a commencé, j'étais comme ça, j'étais un petit garçon et du coup j'ai commencé à chanter à l'église. Et puis à un moment donné, en 2010, j'ai intégré un groupe du quartier. J'ai commencé à chanter. En 2013, j'ai créé mon propre groupe sous le nom de Lansard des Stars. Et puis en 2015, Dieu m'a fait grâce et je suis parti à Kinshasa maintenant pour intégrer le groupe de Weranson. Voilà. Et puis en 2017, j'ai quitté le groupe de Weranson pour retourner à Goma et recommencer avec ma carrière solo. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu ça mon parcours. Oui. Et pour revenir un tout petit peu en arrière, Weranson, écoute, c'est une légende. On connaît tous. On aime beaucoup sa musique et puis Wenge Musica, Maison Mère. Tout le monde connaît tout ça. Et tu en as fait partie. C'est énorme. Tu es parti un jour de Goma à Kinshasa. C'est pas tout près, même si c'est le même pays. C'est pas tout près. C'est quelque chose de grand. Oui. Et tu es allé auditionner. Raconte-nous, comment ça s'est passé? Comment a été l'expérience? En tout cas, je dirais que c'était pas facile. Premièrement, depuis que j'étais tout petit, c'était vraiment un rêve pour moi. C'était parmi mes rêves de chanter avec Weranson. C'était pour moi un rêve d'intégrer le groupe Wenge Musica Maison Mère. Et du coup, il y a un vieux que j'ai sali en passant, Josué Moufoula, qui m'avait découvert en fait et qui m'avait dit, mais regarde, tu as du talent et moi je pense qu'avec ton talent, tu ne peux pas rester à Goma. Ça serait beaucoup mieux qu'on t'amène à Kinshasa, passer ton test au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère. Donc c'était comme ça qu'on m'avait amené à Kinshasa. Et j'étais vraiment, je ne sais pas vraiment comment définir cette joie que j'avais. C'était vraiment immense pour moi. C'était un rêve qui s'est réalisé, tu vois. Et donc, en tout cas, ce n'était pas facile, premièrement. Ce n'était pas facile de quitter à Goma. Et puis moi, les mêmes jours que j'étais arrivé à Kinshasa, c'est les mêmes jours que j'avais passé les tests. Donc, ce n'était pas vraiment facile. Donc, voilà quoi. Et ce qui est intéressant, j'ai vu des images du test sur YouTube. Ok. Donc, c'est vraiment là, vous êtes en train de chanter, et Weranson est à côté. Et puis, il dit, c'est bon, tu as passé le test ou pas. Mais la pression, tu devais avoir peur. Ton cœur, il battait à... Tu sais, normalement, nous, les artistes et musiciens, on est comme des soldats, en fait. Oui, tu peux être frustré, tu peux avoir des frustrations. Mais quand tu es sur le podium, c'est comme si tu oubliais tout. Tu vois? Donc, toi, tu es là, tu fais juste ton boulot. Personnellement, en tant qu'artiste et musicien, quand je suis sur le podium, j'essaie un peu d'oublier tout. Donc, je me concentre sur la musique. Je fais que la musique. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était impressionnant maintenant de voir un grand artiste et une légende comme Weranson qui apprécie ce que je fais. Ah non, c'était énorme pour moi. Voilà. Et après ça, donc, avec toute l'expérience que tu as eue, tu es retourné à Goma, tu as encore une fois continué à travailler avec ton propre groupe parce que tu as Lansard des Stars. J'aimerais que tu nous en parles. Pourquoi avoir voulu aussi avoir un groupe? Parce que tu pouvais aussi juste chanter tout seul. Mais pourquoi ce choix? Quelle est la motivation derrière et comment ça s'est passé? Bon, je dirais par rapport au groupe, Lansard des Stars, c'est un de mes projets. C'est un de mes projets à venir. Donc, je dirais c'est un label. Je compte vraiment dans les jours à venir faire mon propre label sous le nom de SL Music Star. Mais Lansard des Stars, c'est
un orchestre. Un orchestre d'accompagnement. Ce n'est pas genre un groupe où il y a des artistes et musiciens qui m'accompagnent. Moi, je fais d'abord ma carrière en solo, mais il y a un groupe maintenant d'accompagnement qui m'accompagne, que j'appelle sous le nom maintenant des lanceurs des stars. C'est-à-dire quand tu y es invité, performer quand quelque part. Quand je suis invité, tu sais, nous les Congolais, on aime beaucoup plus faire les lives, les concerts live, voilà. Et j'aime bien appeler ma bande, mon band, que je ne sais pas comment on appelle ça en anglais, j'aime bien appeler ça mon orchestre lanceur des stars. Voilà. Donc c'est un peu ça les projets. Ah, ça c'est super. Et j'ai envie qu'on parle un peu de ton surnom. D'abord, il y a Lansar. Ouais, mais c'est l'artiste. L'artiste présidentiel, ça je trouve ça encore plus intéressant. Pourquoi est-ce que tu es l'artiste présidentiel? Ouais, je dirais que c'est un nom qui est venu comme ça. Un jour, on m'avait invité en fait, dans une fête, je dirais, des messieurs qui travaillent à la présidence. Et du coup, quand j'avais terminé les concerts, moi-même j'avais dit, ben ouais, je peux toutefois m'appeler artiste présidentiel. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça qu'on a créé ce nom et du coup, le nom a déclenché. Tout le monde m'appelle monsieur l'artiste présidentiel. Donc voilà, moi je peux dire que j'ai la grâce. Quand je donne un nom ou quand je dis juste quelque chose, du coup, ça va rester. Donc ça reste, ça fait du succès. Voilà, c'est un peu comme ça. D'accord. Ouais. Très bien. C'est l'émission Le Miroir que vous suivez sur Rwanda TV en ce moment. Nous sommes en train de découvrir l'artiste présidentiel, Stino Lansar. Il nous vient de Goma. Et tu as des chansons à succès. Ces dernières années, vraiment, on a parlé de tes awards, etc. Ça marche très bien. Oui, ça marche. J'ai parlé de Chéri Kitoko ou encore Fou de toi, qui est une très belle chanson. Comment est-ce que toi-même, tu pourrais décrire ton style musical, ton univers musical? Oui, je dirais d'abord, je suis vraiment, à la base, je suis un artiste qui a été bercé par la musique congolaise, la rumba. Donc, pour dire, en vrai dire, donc à la base, je suis un artiste qui fait de la rumba. Et puis, vu que je ne suis pas un artiste qui est limité, j'aime beaucoup plus nager dans beaucoup de styles de musique. Et du coup, je fais l'afrobeat, je fais le R&B, je peux faire du reggae, je fais du zouk, je fais du rock, je fais du jazz, je fais vraiment beaucoup de styles de musique. Mais à la base, je suis un artiste qui fait de la rumba, dans la musique congolaise, voilà, en général. Voilà, parce que dans la musique congolaise, on a la rumba, on a le ndombolo, on a du soukous, on a beaucoup de styles. Mais à la base, artiste qui fait la musique congolaise. C'est vrai. Et puis, la musique congolaise, il faut le reconnaître maintenant, ça influence complètement l'afrobeat qu'on a aujourd'hui. Et donc, on va retrouver toutes les influences dont tu parlais, le dombolo, la rumba, etc., dans la musique contemporaine actuelle, qu'on peut dire urbaine, afrobeat, etc. Et ouais. Alors, l'émission Le Miroir, comme vous le savez, lorsque nous avons un invité avec nous, nous le mettons au défi. Et c'est le moment de mettre Stino Lansar au défi. Alors, ce sera un défi en 2 temps. Le premier défi, il n'est pas très difficile. Le deuxième, il sera super facile pour toi, comme tu le verras. Donc, on va commencer avec le premier défi. Toi et moi, on va donner des noms d'artistes musicaux africains connus. Et puis, on va nous donner un countdown de 60 secondes. Et si, donc, tu donnes un nom, je donne un nom. Tu donnes un nom, je donne un nom. On va voir sur qui le countdown va s'arrêter. S'il s'arrête et que c'était à moi de donner un nom, ça veut dire que j'ai perdu. Si c'était toi, c'est-à-dire que j'ai gagné. Donc, on va voir. Et je n'ai jamais gagné ce jeu. Donc, je suis très motivé à te battre aujourd'hui. Moi aussi, je suis prêt quand même. Super. Donc, on va demander le countdown et puis on va pouvoir commencer. Oui, dès qu'on nous donne le countdown, on va pouvoir commencer. On y va. Werason. Jibem Piana. Koffi Olomide. Fally Ipupa. Diamond Platnumz. Davido. Wizkid. Burna Boy. Je connais personne d'autre. Papa Wemba. Charlotte Dipanda. Je connais personne. Techno. Iva Bouravan, paix à son âme. Oh, paix à son âme, oui. Andy Boumono. Je dirais encore Brice Melody. Ah tiens. Waouh. Faut pas que je regarde le countdown.
Parce qu'à chaque fois, c'est ça qui me fait perdre. Je connais d'autres. J'en connais d'autres. À part Techno, il y a qui d'autre? Allez, reviens. Ah, ok. Comment il s'appelle? Youssou N'Dour. Je dirais Rayvan. Je suis foutu, là. Ah allez, come on. Non. Tu veux que je continue, que je t'aide? Bravo, déjà, tu as gagné Inosbi, et puis qui d'autre? Et puis les Sauti Sol, et puis... je dirais de Ben. Oui, de Ben, mais je me suis perdu parce qu'à chaque fois, si je regarde, que je vois le countdown, je commence à penser... J'ai gagné alors. Combien. Oui. Voilà. Et pour bien célébrer, on a envie que tu chantes pour nous un petit truc. Je t'ai dit que le deuxième défi, il est très facile. Une de tes chansons, une partie que tu aimes bien, peut-être que ton public aussi reconnaîtra. Vas-y. Tiu mon amour yaka yakutel ndenge bolingwe kolina motema nanga sourire na yo plaisir nanga revient mara ya kwanza nilikona uliningia moyoni nakoka kite kobumba nalobelaki yo je t'aime mwana yo chéri kitoko Nzelo yo, chéri kitoko. Hey, what's yo? Nzelo yo. Nai, zero yo. Agidizaga, amadizaga ngabie. Nzelo yo. Agidizaga, amadizaga ngabie. Hataba lubise pamba. Ngastino lansare na kangama. Pona mwazi yo. Nagogiko kodiza motoboloko. Yaya lukaya yo. Yanga kozimba tesino kokota makala. Pona sherina nga. Troisième guerre mondiale. Kokiko banda. Masasi pa. Babombe. Bambeli. Ti. Bachoko choko. Mwazi abatu. Yaya kozimba tesino kebogozoka. Bibi abatu apana kugusa. Udalumia mwana yo chéri kitoko. Devant Carmelo yo Claude Nayama j'ai connecté ya Nding. Waouh! Oh, waouh, waouh! Quelle voix en plus! J'adore la façon de chanter qui est comme écorchée, on dirait. Tout devient émotionnel et émouvant. Et puis, tu viens de réaliser mon rêve. J'ai toujours rêvé d'avoir mon nom, tu vois, dans les dédicaces que vous faites dans la musique congolaise. Libanga. On appelle ça Libanga. Voilà, j'en ai eu aujourd'hui. Ouais. Je suis arrivé chez une star. Maman, c'est bon, tu peux être fière de moi. Alors, dis-moi, tu as une carrière qui est intéressante. Merci. Parce que même si depuis quelques années, tu fais de la musique qui marche beaucoup, tu as fait de la musique depuis longtemps. Ouais. C'est ce que je dis souvent sur les musiciens, c'est que vos carrières, ça ne commence pas avec une chanson qui marche. Ça commence avant, quand vous vous préparez à une chanson qui marche. Ça commence avec beaucoup de choses. Oui. Ici, j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. J'ai eu à faire même des karaokés, j'ai eu à chanter, à interpréter des grands artistes. Donc, il y a beaucoup de choses, malheureusement. Quand on fait le succès, c'est à ce moment-là qu'on dit que tu viens de commencer une carrière. Bon, on n'a pas le choix, donc c'est ça quoi. Mais le plus important, je pense même pour les artistes, s'il faut que je conseille un artiste, il faut vraiment travailler du côté artistique avant d'être une star. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'artistes qui pensent qu'il faut devenir d'abord la star avant d'être artiste et musicien. C'est ce qui tue beaucoup de choses, voilà. Absolument, oui. Et donc, j'allais justement te demander qu'est-ce qui te rend le plus fier? Parce que tu as travaillé pendant toutes ces années dans l'ombre avec d'autres grands artistes, maintenant seul. Si tu regardes en arrière sur ces, je ne sais pas, quelques 10 dernières années, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Je pense que ce qui me rend le plus fier, en tout cas, je dirais que le fait d'abord d'avoir chanté avec un grand artiste de chez moi, comme le vieux Weranson, qui est la légende. Oui. Et puis le fait aussi d'avoir presté au festival Amani 2016 avec lui. Oui. C'est quelque chose qui me rend fier. Et puis un jour, j'ai eu même à participer, on a eu à faire un concert privé comment dirais-je, à la maison de la première dame, ex-première dame, Madame Olive Lembe, que je salue.
Oui. Donc, c'est des choses vraiment qui me rendent plus fier, qu'un artiste comme moi a pu réaliser dans sa carrière. Mais sinon, les challenges continuent. La route est encore longue. Donc, grâce à Dieu, j'ai pu réaliser ça, mais il y a encore beaucoup de choses que je dois faire. Et je suis très sûr et certain que par la grâce de Dieu, on va y arriver et on fera des exploits. Voilà. Absolument, absolument. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des jeunes enfants qui, comme toi, plus jeunes, tu rêvais de rencontrer, de travailler avec Wellerson. Bien sûr. À un moment, tu as travaillé avec lui, tu as appris beaucoup. Il y a aussi des jeunes enfants qui regardent, qui disent « J'aimerais un jour travailler avec Stino, devenir Stino. » Et puis voilà, tu auras ce genre de plateforme. Inch'Allah. Et alors, avant qu'on finisse avec cette partie de l'interview, est-ce qu'il y a des projets dont tu aimerais nous parler, je ne sais pas, sur lesquels tu es en train de travailler en ce moment, je ne sais pas, ou que tu es en train de promouvoir? Oui, en tout cas, il y a beaucoup de projets. Il y a vraiment beaucoup de projets que je suis en train de réaliser avec ma maison de production qui est Connectis, dont je salue le producteur Claude Ndayambagé en passant. Donc, on est en train de faire beaucoup de projets. D'ailleurs, si je suis à Kigali, ce n'est pas pour m'amuser, quoi. Donc, je suis là pour les projets. Je suis là pour réaliser un clip vidéo avec la légende Mehdi Saleh, que je salue. Donc, voilà quoi. Malheureusement, j'ai essayé un peu de dévoiler un peu de mes secrets, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est pas grave. J'ai vraiment beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets avec Connectis Production. Donc, le meilleur est à venir, comme j'aime toujours dire. Voilà. Super, super. Alors, si vous voulez vraiment danser et passer un bon moment, allez checker sa chanson Chéri Kitoko. C'est une belle chanson. Il y a Chéri Kitoko, il y a Fou de toi, il y a Risque. J'ai une chanson qui s'appelle Il y a Risque. Il y a Risque. Ouais, c'est une très belle chanson. OK. Je vais aller écouter juste après cette émission. Oui, écoutez mon ami Davis. Oui. Et l'émission Le Miroir, comme vous le savez, on finit avec le tic-tac qui sont des questions rapides, un peu en dehors de la carrière de l'invité, mais aussi peut-être connectées pour mieux le connaître en tant que personne, qu'être humain. Alors, la première question pour toi. Quelle est ton occupation favorite lorsque tu n'as pas à travailler? Je pense que c'est d'écouter la musique. Je passe vraiment beaucoup de temps en écoutant la musique. Et puis, écrire aussi parce que moi, grâce à Dieu, j'ai cette grâce d'écrire mes chansons seul. Donc, du coup, je suis auteur-compositeur. Donc, au moment où je n'écoute pas la musique, j'écris la musique. Voilà. Voilà. OK. Tu vis dans la musique. Non, je vis de la musique, voilà. La musique, c'est vraiment elle qui t'a choisi. Quelle est la première chose que tu fais à chaque fois avant d'aller te coucher? Je pense qu'avant de me coucher, c'est la prière. J'aime beaucoup prier. J'aime beaucoup prier Dieu, tu sais. Moi, je suis ce genre des artistes qui croient que c'est possible de le faire avec Dieu. Voilà. Et moi, je respecte beaucoup. Je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Et moi, avant de me coucher, j'ai prié mon Dieu et puis je dors. Voilà. OK, d'accord. Alors, si jamais là, tous les artistes rwandais étaient ici, que tu devais choisir un seul avec qui faire une collaboration, ce serait qui? Brice Mélodie. Brice Mélodie, ah ouais, c'est notre grande étoile en ce moment. Et puis, il a une super voix. C'est un ami. En plus, c'est un ami, on a eu à faire un concert à Goma. C'est un frère, bon, je ne sais pas que je l'ai choisi parce que je le connais déjà ou on a fait un concert ensemble à Goma. Mais je l'ai choisi parce que je sais que Brice Mélodie, c'est un artiste vraiment talentueux. Je ne dis pas que ce n'est que lui qui est talentueux. Je connais beaucoup des artistes au Rwanda qui ont vraiment des talents exceptionnels. Mais j'ai choisi Brice Mélodie parce que je pense qu'avec sa voix et ma voix, on peut faire des... Absolument. On peut taper fort, quoi. Voilà. Oui. Et alors, si tu devais choisir le plus grand artiste africain, le plus grand artiste musical africain de tous les temps, ce serait... De tous les temps, pour moi, je dirais Koffi Olomide. Koffi Olomide. La légende. Oui. Oui. Mais ils sont beaucoup, hein. Je te rejoins, je pense. Il y a Koffi Olomide, il y a... Je te rejoins, il y a... Et moi aussi. Franchement, pour moi aussi. Il y a aussi Lokwakanza. Oui, mais je trouve Koffi, c'est... Mais en tout cas, s'il faut choisir, Koffi Olomide. Ouais, moi aussi, je pense que je te rejoins. Je pense que je te rejoins aussi. Alors, une dernière question pour toi. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance particulier que tu aimerais nous partager? Je pense que c'est quand j'ai commencé la musique et qu'à la maison m'est tapé.
C'est vrai? Pourquoi? Tu embêtais tout le monde à Parce chanter. qu'on voulait que j'aille à l'école. On voulait que je me focalise beaucoup plus sur les études. Ah, Mais malheureusement, pour eux, ce n'est pas à eux de choisir. ouais. C'est à Dieu de choisir. C'est Dieu qui donne. Je pense que c'est Dieu qui fait les choix de qui tu vas devenir demain. C'est vrai. Bien que je pense que les parents sont juste là pour t'orienter. C'est vrai. Et essayer de te donner des conseils, essayer de te prodiguer des conseils. Je pense que c'est ça le plus important. Mais au moment où tu penses que toi qui es parent, qui découvre quelque chose sur ton enfant, je pense que ça serait mieux d'orienter ces talents et au lieu de taper, au lieu de faire je ne sais pas quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est un très bon message que tu donnes là. Et on finit toujours avec une autre question très, très bizarre. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télé avec ça. Ok. Face au miroir, lorsque tu te regardes, souvent, je me dis, en tant qu'artiste qui va devant les gens, qui tourne les clips, tu passes devant le miroir. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi, Stino, et qu'est-ce que tu aimes le moins, physiquement? Ok, je dirais physiquement, ce que j'aime le plus, en tout cas, j'aime mon visage. Je pense que Dieu m'a fait grâce. Je suis quand même passable. Je ne peux pas exagérer en disant que je suis beau. C'est aux gens de juger, en tout cas, sur ce point-là. Oui. Mais je pense que le plus important, je trouve que je suis quand même passable. Ouais. Est-ce que tu aimes le moins? Tu te dis ça? Et c'est que j'aime le mot, et malheureusement, je ne peux pas dire ça à la télé parce que ça serait comme si j'essaie de juger ce que Dieu a fait. C'est vrai. Mais ça fait rien. Dieu, il n'a pas de problème à être. Bon, ce que j'aime pas, c'est moi. Peut-être c'est parce que je ne suis pas élancé, mais c'est pas grave. Ah, Le d'accord. meilleur reste à venir. Je ne suis pas trop élancé C'est vrai. et je ne suis pas trop courte. Mais quand on n'est pas très élancé, il paraît qu'on danse mieux. Ah, c'est ça. Heureusement que Dieu a bon bien pour fait. toi. Hein. Et c'est bon pour toi. Mais Ouais, ouais. Dieu a bien fait, il ne s'est pas trompé. Ouais. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On arrive à la fin de notre interview. Aujourd'hui, nous étions en train de découvrir Stino Lansart. C'est Lansart. Lansart. Voilà, Comme c'est Lansart. Pierre, mais c'est Lansart cette fois-ci. Voilà. Et vous pouvez checker plus sur lui sur Instagram, les réseaux sociaux. Stino Lansart officiel 01, YouTube, Stino Lansart SLTV, Facebook, Stino Lansart officiel, Snapchat, Stino Lansart 01. Donc je suis un peu partout, TikTok, Stino Lansart 01. En tout cas, merci beaucoup, Davis, c'est un plaisir. En tout cas, je suis très content. Ouais. Surtout de voir comment tu présentes ton émission, c'est très professionnel. Je suis super fier de toi. Merci beaucoup, Voilà. merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et restez sur Rwanda TV. Allez, ciao. Rendez-vous au sommet.